Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Alors, nous revoilà à nouveau sur ce plateau, Mission Évangélisation. Et aujourd'hui, nous allons à nouveau faire un partage de la parole autour d'un thème spirituel, biblique, évidemment. Et bonjour, Eric. Est-ce que tu vas bien? Bonjour Karine, on va toujours dire par la grâce de Dieu, hein. Beaucoup éprouvé, mais bon, ça va. Merci Seigneur. C'est vrai, on a beaucoup de combats. C'est vrai que ces temps-ci, nous sommes énormément éprouvés et puis voilà, fatigués aussi par le travail parce que bon, on n'est pas à plein temps pour le Seigneur comme certains. Je veux dire qu'il y en a qui ont vraiment de la chance, hein. Ils sont là, ils prient, ils passent du temps avec Dieu et puis ils évangélisent et puis en même temps, ils sont engagés pleinement pour Christ. Et puis nous, on est obligés de travailler à côté et puis ça, c'est parfois très difficile. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'on doit se consacrer aux choses de la terre, du monde. En même temps, on n'est pas du monde, on ne fait pas partie du monde et en même temps, on est dans le monde. Et ouais, on est confronté à beaucoup de problèmes, à beaucoup de... Voilà, on est mélangé bien sûr avec les païens, on n'est pas là pour les juger, pour les condamner. Mais je veux dire qu'on ne doit pas participer aux œuvres stériles des ténèbres, du monde. Le péché, hein, parce qu'on va en parler, je pense, aujourd'hui, du péché, particulièrement en ces temps si difficiles de la fin, où on mélange tout, même dans les églises, où tout est... Voilà, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est le péché, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que bon, l'ennemi met la confusion dans les cœurs, dans les esprits. Et puis, il faut surtout pas juger parce qu'on est chrétien, il faut être dans l'amour, hein. Alors, c'est très, très dur et la convoitise est grande, la corruption aussi est grande et le péché aussi, il commence vraiment à devenir très important dans le monde, mais aussi dans les églises. Et là, on arrive au printemps et en été. Voilà, on va un peu parler de tout ça parce qu'on a des combats. On a des combats, mes amis. Le vrai chrétien qui est vraiment engagé avec Christ, il ne peut pas dire qu'il marche tranquillement, librement dans ce monde-là. Parce qu'il est vraiment à l'opposé de Dieu et à l'opposé de sa parole. Alors, tu voulais peut-être dire quelque chose par rapport à ça? Oui. De prendre en considération l'avertissement du Seigneur par rapport à la vie morale, par rapport à tout ce qui est saint, censé être saint. Ne pas profaner, ce qui est saint. Je parle de la sanctification pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Et j'aimerais, effectivement, nous aimerions cet après-midi partager avec vous la parole de Dieu, bien entendu. Et, et pour cela, nous allons nous diriger dans la parole de Dieu et le prophète Osée. Alors, c'est Osée à partir du chapitre 6. Alors, je vous fais la lecture. Je m'en irai, chapitre 5, à partir du verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissant, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que ferai-je, Éphraïm? Que ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Voilà, jusque-là. Nous pouvons effectivement, à travers ce texte, nous voyons effectivement que Dieu est un Dieu jaloux et un Dieu saint. Et pour nous lire le verset
3 qui dit « Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel ». Un peu plus loin, au verset 6, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est alors qu'ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Infidèles parce qu'ils ont transgressé l'alliance et parce que ils n'ont pas cherché la miséricorde de Dieu, mais ils ont préféré faire des sacrifices. Et n'ont pas cherché à connaître Dieu, donc la connaissance de Dieu, mais ils ont cherché à plaire à Dieu pour montrer, plutôt à plaire aux hommes. On va plutôt dire ça comme ça. Voilà, donc peut-être par rapport à cela, si tu pourrais peut-être dire quelque chose, quel est l'état, on va dire, l'homme actuel, je veux dire, qu'est-ce que cette parole pourrait nous apporter? Comment traduire cette parole-là pour aujourd'hui? Pour une personne qui, effectivement, qui ne cherche pas la miséricorde de Dieu, qui ne cherche pas à s'approcher de Dieu, à connaître le Seigneur. Mais pourtant, la parole nous dit qu'il fait des sacrifices, qu'il fait des holocaustes. Mais la parole nous dit qu'ils ont transgressé l'alliance. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet? Tu me poses une colle là, hein. Mais voilà, on n'a pas préparé cet entretien et puis je ne savais pas du tout la question que mon mari allait me poser. Moi, j'allais juste dire qu'on est vraiment à la fin des temps et l'apostasie, parce qu'on parle de l'apostasie de l'Église, l'apostasie des chrétiens, l'apostasie personnelle. Voilà, ça veut dire l'apostasie. Pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire l'apostasie générale, dans le sens où aujourd'hui, effectivement, si on prend cette parole pour l'Église d'aujourd'hui, hein, là, c'est effectivement dans l'ancienne alliance, mais les choses n'ont pas changé. C'est exactement la même chose. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'a plus cette motivation, ce zèle dont Paul parle, pour chercher à connaître Dieu. Donc c'est vrai qu'on ne veut plus chercher le Seigneur, mais on préfère venir le dimanche matin à l'église, écouter le pasteur et mener joyeuse vie toute la semaine, en écartant tout ce que Dieu nous demande peut-être de faire, ou ce que Dieu nous dit, pour ne pas être embarrassé, pour ne pas justement être dans les dans les afflictions, etc. Parce que c'est vrai que nous devons passer par les tribulations. Quand on regarde, c'est vrai que quand on peut regarder certaines personnes qui ne passent pas par les tribulations. Elles mènent une joyeuse vie. On peut parler des églises, par exemple, qui ont une seule, le but de la prédication se tend vers l'argent. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Hein. Les églises mondaines, il y en a aussi. Moi, ce que je veux surtout dire aujourd'hui, c'est que notre relation personnelle avec le Seigneur doit être très importante. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans les temps derniers difficiles de la fin. Et il y a beaucoup d'hérésie et beaucoup de fausseté, de mensonges et d'hypocrisie dans les églises. Et il y a beaucoup de péchés aussi, beaucoup de fornication, d'adultère. Nous en sommes aussi témoins, mais aussi nous-mêmes avons été victimes. Nous-mêmes avons aussi été des grands pécheurs. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour témoigner justement de la grâce, oui, de la miséricorde du Seigneur. Mais le Seigneur nous a aussi demandé de remettre notre vie en règle devant lui, avant toute chose, et de renoncer au péché, et de renoncer à tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et je pense que c'est le chemin qui est le même pour tous. Et je sais qu'aujourd'hui, on a une tendance à chercher plus la faveur des hommes que celle de Dieu. On cherche plus à plaire aux hommes, à l'Église, aux pasteurs, ou à une dénomination, à un organisme qu'à Dieu. Et on ne cherche pas trop si on est vraiment
si on est vraiment agréé par Dieu. Est-ce que Seigneur, est-ce que je suis dans tes voies? Est-ce que je te plais? Est-ce que je fais ta joie? On cherche surtout à faire la joie et le plaisir des hommes, à plaire aux hommes. Et d'ailleurs, et c'est ça justement, de devenir chrétien charne. Et c'est très dangereux parce qu'on est menacés tous par ça. Chaque chrétien, chaque femme et homme de Dieu qui veulent vraiment, vraiment suivre Christ, on a des combats. Ça, c'est sûr. C'est pas facile, c'est un chemin étroit. Et l'ennemi, le diable, il est vivant, il existe aussi. Et il essaye de nous mettre des embûches sur ce chemin, par tous les moyens. Tous les moyens possibles, tous les coups sont permis. Il est vicieux et il est pervers. Et donc, il cherchera par tous les moyens pour nous faire chuter, d'une manière ou d'une autre. Et personne n'est parfait. Et donc, c'est sûr qu'on a besoin de la grâce, chaque jour de notre vie. On a besoin vraiment de s'attacher pleinement à Christ. Et Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la parole. Dieu nous a donné la parole. C'est Jésus, de connaître Christ, de s'approcher de Christ toujours plus, toujours davantage. Que Christ règne en nous et que la chair soit vraiment clouée à la croix. La chair avec tous ses désirs qui sont contraires à l'esprit. Et beaucoup de chrétiens marchent plus par la chair, par la vue, que par le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est des chrétiens charnels. Et nous sommes confrontés tous les jours à ces chrétiens-là. Je ne suis pas là pour les juger, pour les condamner. Mais je sais que on a beaucoup de combats aussi qui sont liés avec ces rapports, ces relations qu'on a avec d'autres chrétiens qui sont parfois une occasion de chute pour le chrétien zélé, affermi, qui veut suivre vraiment Christ et qui veut vraiment obéir au Seigneur. Les combats sont surtout liés à ça, parce que il y a le chrétien charnel qui cherche d'abord sa propre volonté et qui veut accomplir des œuvres même soi-disant spirituelles, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment une tromperie et c'est une séduction. Et d'ailleurs, c'est la séduction spirituelle des derniers temps. On fait beaucoup d'œuvres, des belles œuvres, que ce soit même dans la musique, dans la louange, dans l'adoration, dans les œuvres caritatives, humanitaires, etc. Bien sûr, il faut faire tout ça, c'est biblique, c'est écrit. Mais la motivation, le cœur, la relation avec Christ. Parce qu'on peut très bien faire plein d'œuvres et montrer aux hommes qu'on est chrétien, qu'on est spirituel, et que finalement on est loin du cœur de Dieu et loin de cette relation intime, profonde avec Christ. On cherche toujours la faveur des autres, on cherche toujours à plaire aux hommes, on veut se montrer, m'as-tu vu, voilà, j'ai fait ceci, cela pour Dieu, et on veut surtout briller, on veut surtout être sur le piédestal, on veut surtout avoir une notoriété, une gloire, on s'affiche, on se met en image, en photo, en vidéo comme nous, voilà, vous voyez, nous aussi, on cherche la gloire. Non, mais on a des combats, et puis parce que c'est la fin des temps et que l'impie, et que le diable il travaille, et il est même entré dans les églises et parmi les chrétiens, et il s'acharne pour les faire tomber, et justement puisque l'homme impie qui n'aura rien de Dieu, qui aura tout du diable, il sera glorifié, et ça sera un homme, donc on élève la créature, et l'homme Dieu. Et c'est ce qu'on recherche même dans les églises. On glorifie l'homme, on adule l'homme, on applaudit l'homme, on le vénère, on montre ses œuvres. Mais Jésus-Christ, il est mis au deuxième rang. On parle de Jésus, mais Jésus, c'est pas lui le premier, c'est pas lui qui est adoré à Dieu. On flatte, il y a beaucoup de flatterie dans les églises. Parmi les chrétiens, on se flatte les uns les autres. La flatterie ne vient pas de Dieu, c'est un péché, c'est l'ego. On flatte l'ego de l'homme, et puis on s'affiche bien habillé, costume, cravate. Les femmes sont très zélées aussi pour être bien habillées. On a tout ce qu'il faut, on a tous les moyens de nos jours. Et ceux qui sont plus riches sont d'autant plus en apparence bien meilleurs que ceux qui ne l'ont pas. Et on regarde beaucoup sur les apparences et on vit beaucoup par les apparences. Voilà. Donc, et beaucoup trompent le chrétien, parce que beaucoup vivent aussi dans le péché. C'est peut-être caché, mais un jour tout sera mis en lumière, je pense.
Et nous-mêmes, on était des gros pécheurs et on s'est repentis devant Dieu. On a demandé pardon et on ne veut plus continuer dans ces voies-là. On ne veut plus vivre dans le péché. Mais c'est difficile parce que croyez-moi, le diable et parfois même les chrétiens sont une occasion de chute, pour nous. Pas seulement les païens, même les chrétiens. C'est vrai, c'est vrai. Et puis quand on regarde, on voit cette tiédeur qu'il y a dans le cœur de l'homme aujourd'hui, comme la parole le dit dans l'Apocalypse, la Odyssée. Ça me fait penser aussi à un enfant qui, lorsque les parents donnent des recommandations, parce qu'il de faire ci, de faire cela, même pour son avenir, pour l'école, l'enfant qui va dire écoute, vivement que j'ai 18 ans, que je puisse faire ce que je veux. Combien de fois on n'a pas entendu un enfant dire je veux faire ce que je veux. J'aurai 18 ans, je ferai ce que je veux. Ok, bien. Il en est de même. Pour un chrétien, aujourd'hui, le chrétien a tendance à dire je fais ce que je veux. Tout va bien. Voilà. Mais une chose est certaine, c'est que si on est en Christ, si on se dit chrétien, on ne s'appartient plus à soi-même. Donc on ne peut plus faire ce qu'on veut. On appartient à Jésus-Christ. Et Dieu, effectivement, comme on l'a dit, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu nous veut 100% pour lui. Il ne veut pas 99%. Donc il y a certainement des choses. Combien de fois je dois me remettre en question aussi par rapport à certaines situations, certains choix que je dois faire dans ma vie, par rapport à beaucoup de choses qui pourraient bloquer, on va dire, la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, dans ma vie. Et c'est vrai qu'il est important plus que jamais pour servir le Seigneur, d'être à temps plein pour lui. Lorsqu'on regarde les réveils, tous les réveils, Charles Finet et tant d'autres, John Wesley, ce sont des gens qui ont cherché la face de l'Éternel et ils ont aimé plier le genou et prier et voir quelque chose se manifester dans leur vie et surtout autour de eux, parce que ce sont des gagneurs d'âme. Et je crois que chaque chrétien né de nouveau, engagé pour le Seigneur, je ne dis pas chaque pasteur, chaque chrétien doit avoir au fond de lui une flamme pour l'évangélisation. Je ne me prétends pas être pasteur ou quoi que ce soit. Nous prêchons la parole de Dieu, nous sortons dans la rue, nous évangélisons. Et ce que nous voulons, c'est que les âmes soient sauvées. Chaque chrétien devrait être à temps plein pour le Seigneur, dans le sens où nous devons évangéliser là où nous sommes, que ce soit au travail, que ce soit à l'hôpital, dans la rue, partout où on va, nous devons parler du Seigneur. C'est-à-dire être animé du Saint-Esprit, être toujours renouvelé du Saint-Esprit. C'est pourquoi, effectivement, nous devons chercher les choses d'en haut, être donc tout le temps en communion avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit, pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir parler autour de nous l'amour de Jésus-Christ. Un amour inconditionnel, non pas un amour qui caresse le sens du poil, mais un amour vrai, un amour juste. Et voilà donc ce que nous devons faire en tant que chrétiens engagés pour le Seigneur. Et j'encourage tous les chrétiens dans les églises, dans les assemblées, de sortir et de prêcher l'évangile, de parler autour d'eux du Seigneur. Voilà, donc je crois que l'évangile, nous devons évangéliser aujourd'hui. Même si nous voyons même si c'est négatif, je veux dire, même si nous voyons des personnes qui ne sont pas intéressées par l'évangile, d'ailleurs ce sera toujours plus, on va dire, ce sera toujours plus dans le négatif. Voilà. Donc nous devons rester vigilants et rester en prière et en communion avec le Seigneur pour bien évangéliser. Ouais, justement, c'est la dernière phrase que je retiens. C'est rester en communion avec le Seigneur. Parce que qu'est-ce qui nous anime? Ce qui nous anime, c'est que j'espère, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez rencontré le Seigneur dans votre vie.
Parce que beaucoup sont chrétiens, mais ils ne sont pas forcément nés de nouveau. Voilà. Il faut être né de nouveau. Né de nouveau, né d'en haut, né de l'esprit de haut. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Alors il y a beaucoup de mélange aussi parmi les chrétiens. Il y a ceux qui sont chrétiens, charnels, intellectuels, religieux, et puis il y a les chrétiens qui sont nés de nouveau. Et c'est cela le danger. Le danger, c'est que ces chrétiens charnels, religieux, essayent toujours d'entraîner les chrétiens qui sont nés de nouveau dans des œuvres ou des choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de l'esprit. Et ça éteint le Saint-Esprit. Et finalement, c'est des chrétiens qui meurent et qui n'ont plus cette vie de l'esprit, cette vie d'en haut. Et c'est ça qui nous menace. Moi, je veux parler de ça aujourd'hui particulièrement parce que beaucoup s'égarent ou sont détournés de ce que le Seigneur veut pour eux, parce qu'ils ne sont pas assez vigilants, ils ne veillent pas suffisamment. Et moi, je connais un qui est connu d'ailleurs, je ne vais pas le nommer, mais qui disait, moi, si on m'approche, si on vient pour me parler de Christ, ok, mais si on vient pour me parler d'autre chose, je ne veux rien savoir, qu'ils restent où ils sont. Je ne les laisse pas s'approcher de moi. Et c'est vrai, parfois, il y a des gens qui nous approchent, et on se demande pourquoi ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Parfois, ça nous crée beaucoup de problèmes. Ça crée des situations qui ne sont pas de Dieu. On a des combats et on est obligé de parfois fermer la porte à certaines personnes dans nos vies pour justement ne pas être égaré ou éloigné de Dieu. Non pas qu'on n'aime pas ces personnes, mais que ces personnes qui ne veulent pas se soumettre au Seigneur, mais qui viennent en ramenant un autre Jésus, ou qui viennent en ramenant le monde, en amenant les ténèbres, on est obligé parfois, même si c'est la famille, on est obligé parfois de fermer la porte ou de prendre ses distances. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne veulent pas suivre Christ. Ces gens-là veulent nous attirer dans les ténèbres et on est obligé de prier sans cesse, on est obligé de veiller, on est obligé... Voilà, c'est très compliqué de nos jours, c'est très très compliqué. Et on a vraiment des combats, Et dans les églises, on n'a pas forcément un soutien, parce que parfois, même les chrétiens, entre eux, se chamaillent. Les chrétiens sont souvent préoccupés plus par le monde que par Christ. Il faut le dire, beaucoup de chrétiens sont mondains et cherchent plus, encore une fois, à accumuler. Certains sont devenus très matérialistes. Moi, je ne suis pas là pour lancer la pierre. Je ne dis pas ça pour juger. Mais c'est vrai qu'on est fatigué. Moi, je suis fatiguée parce qu'on voit que ça et parfois, on chute à cause de ça et parce qu'on ne retrouve plus cette communion fraternelle comme les premiers chrétiens qui partageaient tout entre eux, qui soutenaient les uns les autres dans la prière, qui vivaient dans la sainteté, dans la pureté. Aujourd'hui, on va dans les églises, mais on a peur d'aller dans les églises, surtout au printemps, en été. Les femmes se dénudent, les femmes s'exhibent, les femmes montrent leurs seins et montrent leurs jambes. C'est vrai, mon mari en parle et il parle en connaissance de cause. Moi, je ne dis pas ça parce que je suis jalouse, je m'en fous. C'est pas la question, mais c'est la question que les hommes, et malheureusement, et c'est très dur pour les hommes, et j'ai un fils qui s'est converti récemment, il a des combats parce que dehors, il ne peut pas une seule fois sortir dehors qu'il n'y a pas une femme qui est dénudée, ou il est tout le temps en combat parce qu'il est célibataire et il est obligé de mettre ses yeux dans la poche parce qu'on ne peut plus sortir, mes amis. C'est vrai, il faut le reconnaître. Il y en a qui le dénoncent et il y a des grands prédicateurs qui le dénoncent. On est vraiment à la fin des temps, le péché est trop grand. Les femmes, les jeunes filles ne savent plus s'habiller décemment. Et je le réalise de plus en plus. C'est de pire en pire, et moi je pense qu'on arrive à Sodome et Gomorrhe là, et la femme n'a plus aucune notion de la pudeur, elle n'a plus de décence dans son comportement même. Il y a plein de chrétiens qui divorcent, il y a plein de couples divorcés. Pourquoi ? Parce que la fornication, l'adultère, parce que la convoitise, on s'habille indécemment et on provoque les hommes. C'est vrai, moi je m'adresse aux femmes particulièrement. Il faut que je le dise parce que c'est de pire en pire et je suis entourée par ça. Et mon mari a des combats et mon fils a des combats. Et je pense qu'il y a des hommes dans les églises qui ont des combats. Je pense qu'il y a des pasteurs qui ont des combats. Je vous le dis, vraiment, c'est grave.
c'est grave. Le diable, il sait comment y faire. Il a utilisé la femme. Oui, la femme est une pauvre victime dans ce monde. Oui, elle est un objet sexuel. Oui, le diable l'utilise comme un instrument pour faire chuter les hommes, pour faire chuter les femmes. Parce que même les femmes, après elles envient, ces femmes-là, elles veulent leur ressembler parce que leurs maris ont regardé à droite, à gauche, parce que les hommes sont attirés par ces femmes-là séductrices. Alors, elles veulent s'habiller pareil. D'ailleurs, même certains maris disent à leur femme, mais pourquoi tu ne mettrais pas une mini-jupe alors qu'elle est chrétienne? Imaginez, imaginez, alors que Dieu dit, habillez-vous décemment. Ne soyez pas un objet de luxure et de débauche pour son prochain, une occasion de chute. Le mari chrétien demande que sa femme s'habille en mini-jupe parce que des femmes chrétiennes s'habillent en mini-jupe, parce que les femmes s'affichent maintenant d'une manière indécente. Alors on a des combats, nous les femmes qui voulons marcher avec Christ. On a des combats parce qu'on est affligés de tous les côtés par les femmes qui sont là pour provoquer leur mari ou leurs enfants ou leurs fils, provoquer les chrétiens dans les églises qui viennent à peine de sortir du péché, qui viennent à peine de sortir du monde et qui ont renoncé à tout ça pour retourner dans le péché à cause de ces femmes qui sont même dans les églises d'une manière habillée indécente, avec des gros décolletés, des mini-jupes et tout le reste et la séduction. On le voit partout, on peut aller nulle part. Partout, ça s'affiche de plus en plus. Et on trouve ça normal. Et puis, on ne doit rien dire parce qu'on doit rester dans l'amour. Il faut aimer. Bien sûr, il faut aimer cette personne. Oui, il faut avoir de l'amour pour lui dire « Repends-toi et détourne-toi de tes mauvaises voies. Et arrête de pécher. Et Christ est mort pour toi sur la croix. » Mais de nos jours, on trouve ça normal et on ne doit rien dire. On doit tout accepter. On subit beaucoup de choses, nous, les femmes. Les femmes qui veulent vraiment suivre Christ, on subit beaucoup de choses. On subit l'humiliation quand on vieillit, parce que les jeunes, on subit l'humiliation parce qu'on ne s'habille pas d'une manière sexy ou d'une manière très moulée. On subit les affronts des jeunes filles qui se la pètent devant nous, il faut le dire quand même, et devant notre mari. Il faut quand même les maris qui se la pètent parce qu'ils voient des jeunes filles. Les hommes sont aussi pécheurs. Mais c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus et il y en a plein qui tombent, il y en a plein qui chutent à cause de ça. Il y en a plein qui commettent des adultères, des fornications. Il y a des jeunes qui s'affichent, ils sont fiers parce qu'ils s'affichent avec une fille qui est habillée indécemment. On trouve ça normal, on trouve ça très... Mais devant Dieu, Dieu est saint. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, mes amis? Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous croyez que Dieu, il est fait avec tout ça? Vous croyez que Dieu qui est saint, mais vous ne lisez pas les mêmes écritures, vous ne lisez pas la même parole que moi. Jésus est venu pour dénoncer le péché et pour que les gens se repentent. Mais quelle parole on lit? C'est quoi être dans l'église? C'est quoi être chrétien? C'est quoi être chrétienne? C'est quoi les femmes chrétiennes? C'est quoi être chrétienne? Je ne sais pas, posez-vous la question. Oui, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Oui, bonne question. C'est quoi être chrétien aujourd'hui? C'est considérer les voies de Dieu. Être chrétien aujourd'hui, c'est de comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause du péché. C'est pour le péché que Jésus-Christ est mort sur la croix, mes amis. Et la parole nous dit dans Romains 6, 10, « Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Et la parole nous enseigne effectivement que nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ, pas à travers les eaux du baptême, c'est dans la mort. Et nous vivons aussi avec Jésus-Christ, car Jésus-Christ est revenu à la vie, car il est la vie, il est la résurrection, et nous vivons avec Dieu. Gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Gloire à Dieu. Donc nous devons aussi vivre pour Dieu, car la parole nous enseigne que nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous montre, à travers sa parole, au verset 11, que nous devons nous regarder comme morts au péché. Morts au péché parce que
nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et nous avons été baptisés, comme la parole nous le dit, nous avons été baptisés dans la mort, en la mort de Jésus-Christ. Hein, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et la parole nous dit que nous avons été effectivement ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Voilà, ça c'est une réalité. Et la parole de Dieu nous enseigne effectivement que si nous sommes revenus à la vie parce que nous sommes en Jésus-Christ, et c'est comme Jésus-Christ, nous vivons aussi pour Dieu, la parole nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur nous, parce que Jésus-Christ, il est venu pour nous affranchir et pour nous donner la vie. Et je termine juste, verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, » donc le baptême est très important, mes amis. Je ne veux pas dire que le baptême sauve, mais le baptême est très important. Tant que la personne n'est pas encore baptisée, Satan a encore des droits sur cette âme. Parce que c'est une ferme résolution de dire « Je suis mort avec Jésus-Christ, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. » Et si je suis ressuscité avec Jésus-Christ, le verset 17 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Voilà. En fait, je voulais dire la même chose. Est-ce que tu as pris Romains chapitre 6 ? On va les préciser. Tu aurais peut-être dû le lire en entier, c'est important. Continue, poursuis la lecture. Non, tu peux le lire. Parce que il y a marqué, je voulais le lire, la mort au péché. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, car si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servions plus le péché. Alors dites-moi, mes amis, est-ce que les chrétiens vivent par le Saint-Esprit ou par la chair? Est-ce que la vieille nature d'avant, elle a été crucifiée? Et si elle a été crucifiée, le péché doit être détruit en nous, le corps du péché. Donc, mes chères sœurs, je m'adresse à mes sœurs, parce qu'elles sont souvent une occasion de chute pour les hommes. Les hommes aussi, ne convoitez pas. Bien sûr. Mais mes chères sœurs, alors, si vous êtes ensevelis avec Christ, si vous avez renoncé à votre vie de péché du passé, votre vieille nature, alors pourquoi vous vous habillez d'une manière aussi indécente? Je ne pense pas que le Saint-Esprit veuille que vous vous habillez avec des mini-jupes et avec des gros décolletés. Je pense qu'il est quand même normal qu'à ce moment-là, vous changez votre façon de vous habiller, votre manière d'être, votre manière de vous comporter. Je ne pense pas qu'il faut exposer ses jambes parce qu'on est jeune, on a 18 ans, 20 ans, danser devant Christ, devant l'assemblée, avec un short et pieds nus, comme certaines églises, qui sont plus dans le New Age, Jésus-Christ New Age, et qui écoutent la musique pop-rock et qui sont là à danser pieds nus avec des mini-jupes et voilà, devant Dieu. Ou avec des shorts, parce que ça se voit. Alors les hommes qui sont en bas, vous ne croyez pas qu'ils convoitent? Vous ne croyez pas qu'ils regardent? Ils font des photos? Moi, je connais des hommes qui ont des problèmes avec ça. Je connais des hommes qui vivent dans la convoitise avec ça. Je connais des hommes qui font des photos, qui vont toute la semaine se rincer les yeux et qui trompent leurs femmes en convoitant ces jeunes filles. Moi, je suis désolée, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens vieux, âgés, qui vivent dans le péché, dans l'adultère à cause de ces jeunes filles dans les églises, qui viennent avec des mini-jupes et avec des gros décolletés. Alors, peut-être qu'ils ont des soucis avec leur femme. Elle vieillit un peu, elle est moins belle, elle est moche, peut-être elle est ternie, elle a eu des enfants, elle a beaucoup travaillé, elle est usée, elle n'a plus les belles mains comme les jeunes. Alors, ils vivent que par la vue, la chair, et ils élèvent maintenant la créature. Ils élèvent la créature. Maintenant, dans les églises, on élève la créature.
Et c'est place à la jeunesse, les vieilles femmes derrière, taisez-vous, et les jeunes devant. Et pour les hommes, parce que les hommes, ils ont le droit d'être devant, mais pas les jeunes, pas les femmes âgées. Les femmes âgées, c'est derrière. C'est faire la vaisselle, faire la cuisine, le ménage dans les centres aérés, dans les centres de vacances, c'est être dans les cuisines, travailler, beaucoup travailler. Les femmes âgées doivent beaucoup travailler. Ou alors elles sont gâtées pourries par leur mari, mais je veux dire, mais les jeunes filles, c'est les chantres, chanter, exposer, musique, machin, danse. Les vieilles, non. Alors, moi, je sais pas, il y a un problème quand même. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus dans les églises. On ne considère plus la femme d'un certain âge. Moi, je remarque, parce que je vieillis, je remarque. Avant, j'étais jeune et belle, on me convoitait de tous les côtés, j'avais tous les droits. Maintenant, je commence à vieillir, j'ai plus tous les droits. C'est pas normal. C'est pas normal tout ça, franchement. Je sais pas, je dois me mettre dans un coin, me taire. Je trouve que c'est pas normal. Il y a quand même quelque chose qui va pas dans les églises. Il y a quelque chose qui va pas parmi les chrétiens. Il y a quelque chose qui va pas dans ce monde. Parce que ça, c'est le monde. Le monde met en avant la jeunesse, la beauté, la grâce. Les vieilles, on les fout dans un coin. Sinon, il faut se retaper. Il faut faire des chirurgies esthétiques sur chirurgie esthétique, comme certaines femmes, comme Sarkozy et compagnie, et même toutes les actrices là, qui se retapent sans arrêt pour être toujours jeunes et belles, et qui n'ont pas de rides. Il ne faut surtout pas avoir de rides, parce que là, attention, il ne faut pas grossir, il ne faut pas vieillir. C'est grave. On est catalogué, on est jugé, on n'est pas considéré, on n'est plus estimé du tout. On vit que par la vue, par la chair. Les hommes sont, voilà, ils n'ont plus aucune le sens des valeurs du couple. Tout est détruit, tout est détruit. Voilà, on respecte plus rien et on est vraiment à la fin des temps. Hein. On est vraiment à la fin des temps. Je voulais juste continuer la lecture. Oui, tu voulais juste rajouter quelque chose? Tout à fait. Oui, je fais un petit parallèle avec ce que tu viens de dire, pour dire effectivement que nous sommes sous la grâce. Hein. Nous pouvons pécher. Hein. La parole dit pécherions-nous encore parce que nous sommes sous la grâce. Hein. Non, nous ne pouvons pas pécher parce que nous sommes sous la grâce, parce que la parole nous dit que nous devons obéir à la parole de Dieu, oui, effectivement. Et que nous ne devons plus obéir à la convoitise de la chair, hein, parce que nous ne sommes plus charnels, mais nous sommes censés être spirituels en tant qu'enfants de Dieu. Donc, si nous avons encore des problèmes, effectivement, de convoitise, eh bien, c'est que nous sommes encore livrés au péché. Or, la parole de Dieu nous enseigne que celui qui est esclave du péché, le péché mène à la mort. Donc, nous devons nous considérer effectivement comme esclaves de Jésus-Christ. Et pour être esclaves de Jésus-Christ, sachant que nous sommes affranchis, que Dieu nous a affranchis du péché, nous devons nous regarder comme morts au péché. Hein, nous avons aussi des commandements. On s'est dit aujourd'hui, oui, bon, les commandements de l'Ancien Testament, c'est fini, nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on entend très fréquemment, nous faisons ce qu'on veut. Tout à l'heure, je disais, je fais ce que je veux. Non, la parole de Dieu est très claire aussi dans Romains, au verset 13, au chapitre 6, lorsqu'il est dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu comme étant vivants de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » On pourrait dire, bon je ne vais pas pécher jusque-là, jusqu'à commettre un viol ou un adultère. Or, Jésus-Christ, qui effectivement est venu pour amplifier la loi, hein, pour donner un réel sens, pour dire effectivement que si on regarde, si on convoite une femme dans la rue, on a déjà commis un adultère dans le cœur avec cette femme. C'est quelque part, nous ne sommes pas obéissants. La parole de Dieu nous demande d'être obéissants et de ne pas convoiter et de ne pas réagir et de ne pas obéir au péché, de ne pas obéir. C'est pour cette raison-là que Paul nous dit « ne péchez point ». Ça veut dire « n'obéissez pas aux convoitises, n'obéissez pas au péché qui vous enveloppe si facilement », nous dit la parole de Dieu. Donc nous devons vraiment, la grâce, oui la grâce, elle sauve justement, elle nous sauve parce que nous ne péchons plus. C'est celui qui ne pêche plus qui est sauvé par grâce. Hein? Parce que au verset 19, de même, donc vous qui avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant,
C'est un ordre, un commandement du Seigneur. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Nous voyons ici que Paul nous fait bien comprendre que nous étions, donc le passé, esclaves du péché. Vous aviez été libres à l'égard de la justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché, parce que Jésus-Christ nous a affranchis du péché, pour nous rendre libres, non pas pour dire que nous sommes sous la grâce et que nous pouvons continuer à pécher, mais pour dire que nous avons la vie éternelle, c'est le fruit de la sainteté, nous avons la vie éternelle si nous obéissons aux commandements. Et là, nous avons effectivement une liste de commandements. N'obéissez pas au péché, ne péchez plus, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Voilà. Et le péché, à ce moment-là, n'aura plus de pouvoir sur nous, parce qu'il est vaincu, le péché. Parce que Jésus-Christ est mort pour le péché, pour notre salut. On dit souvent, Jésus, il est mort, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on oublie de dire qu'il est mort pour le péché, pour ne plus obéir au péché. Parce que si nous continuons à obéir au péché, nous sommes toujours esclaves du péché et nous n'avons rien compris. Si nous voulons effectivement marcher dans la sainteté, obéissons à Dieu, ne péchons plus, et vous allez voir comment Satan va se réveiller. Vous allez voir comment Satan va venir pour vous tenter. Vous allez voir, Jésus-Christ a été tenté. Ne pensez-vous pas que Satan vous tente si vous prenez des bonnes dispositions et si vous commencez sérieusement à vous dire que je veux marcher dans la sainteté. Donc marchez dans la sainteté, ne livrez pas vos membres comme esclaves, donc voilà, donc pour arriver, non pas, esclaves du péché. Voilà, donc mes amis, voilà donc une vérité, la vérité qui affranchit. C'est vrai que c'est un combat tous les jours. C'est pas facile parce que on vit dans un monde d'images aussi, de virtuel, Internet, partout. Hein. C'est les images. C'est vrai que Internet a amené beaucoup de problèmes quand même, hein, parce qu'on ne peut pas ouvrir une page Internet qui n'est pas une femme qui s'expose. Voilà, c'est une catastrophe. C'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Et ne dites pas que les hommes chrétiens ne sont pas tentés ou ils n'ont pas de problème avec ça, arrêtez. Et que les femmes mariées avec des hommes chrétiens, ça les agace pas de voir tout ça. Ne dites pas qu'elles sont indifférentes à tout ça. Ou alors elles sont peut-être indifférentes à leur mari, ou alors elles sont chrétiennes religieuses, franchement, je sais pas moi, mais bon, c'est vrai que toute la Bible parle du péché et que Jésus est venu pour dénoncer les œuvres du diable et dénoncer le péché. Jean-Baptiste est venu pour dénoncer le péché. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament sont venus pour dénoncer le péché. Alors donc, excusez-moi mes amis, c'est quoi le but sur la terre? C'est de renoncer à cette vie de péché et d'accepter Jésus-Christ dans sa vie vraiment pour le suivre et pas que comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de notre vie de chaque jour et de ne plus pécher. Parce que quoi, pécherions-nous encore parce que nous sommes sous la grâce? Non. Voilà, loin de là. Donc, ne disons pas sauver une fois pour toutes, sauver pour toujours. Sauver définitivement. Si nous péchons, celui qui pêche, il est du diable. Et si nous péchons, nous ne sommes plus avec l'esprit du Seigneur, on est avec le diable. Alors arrêtez de dire on peut pécher, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon on est sauvé. Non, ça c'est faux. Ça c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Donc mes amis, c'est vrai qu'on a des combats avec ça de plus en plus, puisque même là maintenant on s'affiche, j'ai vu dernièrement, rien que pour les gilets jaunes, de toute façon c'est pas Dieu les gilets jaunes, et puis c'est une inspiration diabolique, ça vient même des Illuminati, c'est carrément comme on dit, ça a été prémédité, ça a été comploté, et toute cette révolte elle a été voulue, et comme tout le reste d'ailleurs, toutes les guerres et tout ce qu'il y aura encore, et parce qu'il y a le plan
hein, diaboliques des Illuminati, le nouvel ordre mondial, ils veulent le mettre en place. Il faut bien qu'ils amènent le chaos, l'ordo ab chaos à partir du désordre. Donc ils ont provoqué tous ces désordres et les gens sont tombés dans le piège parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Et puis j'espère que les chrétiens ne sont pas tombés dedans et qu'ils manifestent aussi, parce que là, ce serait grave. Parce que nous, on n'a pas à rentrer dans ces manifestations-là et dans ces débats-là politiques. Mais c'est grave. Mais pour dire que j'ai vu des jeunes filles qui se baladaient seins nus pendant la manifestation. Donc on est déjà à Sodome et Gomorrhe, on n'est pas loin de ça. On fait ce qu'on veut, on se balade nu dans les rues, bientôt complètement nu. Bientôt on va faire la scène de coucher ensemble dans la rue. C'est vrai que c'est une abomination tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit. Comment le jeune homme peut-il garder son sentier pur avec un tel déferlement de corruption autour de lui, partout, à l'école, au travail. Dernièrement, voilà, on va travailler tranquille, on loue Dieu, on adore Dieu, on rentre dans une entreprise, et qu'est-ce qu'on voit là où on se change, dans le vestiaire? Une femme nue, une photo porno. Et parce que des hommes ont affiché ça Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas l'arracher. On est parmi les païens. Hein? Donc le chrétien, il subit tous les jours les assauts du diable, les assauts du monde, le péché, la corruption. Tous les jours, il est en combat. Comment il peut faire pour se garder pur au milieu de cette génération perverse? Dites-moi. Il rentre dans une entreprise, il veut changer, il a une femme nue devant lui, c'est un jeune homme, il est tout seul, il n'a pas de femme. Il va sur une machine, il y a derrière une photo de femme nue. Moi, c'est des témoignages, hein, je vous apporte des témoignages. Je ne suis pas une femme frustrée, qui est jalouse. Non, je suis une femme réaliste, équilibrée, qui lit la parole et qui voit les choses, comment elles se passent autour, qui prie, et qui voit que les hommes sont menacés de tous les côtés, mais vraiment menacés. À tous les niveaux, dehors, dans la rue, partout, à l'école, au travail, partout. Oui, les femmes, je suis désolée, c'est vraiment les femmes, le diable les possède bien. Le diable les a bien dans la main. C'est vraiment un instrument pour lui, efficace pour faire chuter les hommes. Les hommes pécheurs, évidemment, tombent facilement dans ce genre de péché parce qu'ils marchent la vue de la femme, le corps, la femme sexuelle, tout ça. Il est très friand de ça. Donc le diable, il connaît. Hein, comment un jeune homme peut-il garder son sentier pur, et comment un homme marié, hein, vous voyez, même les hommes de Dieu étaient provoqués, tentés. David a été provoqué, mais il est tombé dans le piège. Hein, il était soi-disant sur le balcon, il a vu sur la terrasse en bas Bathsheba qui s'est baignée nue. Comment ça se fait qu'elle se baigne nue devant ses yeux? Voilà, il la voit, au lieu de rentrer, de ne pas regarder, il la regarde bien et il la convoite. Et qu'est-ce qu'il fait? Le péché, hein, qui a été donc consumé, hein, c'est pas le premier regard qui est grave, c'est ensuite si je continue. Et là, oui, le péché il a été consumé, et puis le péché a engendré quoi? Le désir de posséder cette femme, et qui était à un autre homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était déjà l'adultère, il était déjà là, mais non seulement il y a eu un adultère, mais il y a eu un meurtre. Parce que là, David, il a même été allé jusqu'à tuer Uri, qui était le mari de cette femme. Comme il était roi, il avait tous les pouvoirs, et donc il a envoyé un de ses soldats pour dire: écoute, tu envoies Uri sur le champ de bataille et tu le feras tuer, et ensuite voilà, je m'occuperai de sa femme. Vous voyez? Mais Dieu, est-ce qu'il a agréé ça? Non, c'est pas parce que David était aimé par Dieu qu'il louait tout le temps Dieu. Hein, en plus était musicien. Il aimait tout le temps Dieu, qu'il n'était pas, qu'il était conforme à Dieu. Non, Dieu, il était en colère. Il était en colère et il a châtié. Il a envoyé Nathan pour lui dire, parce qu'il lui a donc parlé un peu comme en parabole, en disant, oui, il y avait un homme qui n'avait qu'une seule brebis, et puis un autre qui avait beaucoup de brebis, et cet homme-là, riche, qui avait déjà beaucoup de brebis, a tué l'autre homme et elle lui a volé sa brebis. Oh!
Non, il lui a pris sa brebis. Pas tué, il l'a pas encore tué. Il lui a pris sa brebis. Alors, David, il s'est exclamé outrageusement en disant, il était outré, il a dit non mais c'est pas possible, c'est révoltant, un homme comme ça mérite la mort. Et Nathan lui dit, c'est toi David. Voilà, vous voyez, parfois on est aveugle sur nous-mêmes. On voit la poutre dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la sienne. On ne voit pas que nous-mêmes, on est des gros pécheurs. On ne voit pas que nous-mêmes, on commet des adultères, qu'on convoite et qu'on est vraiment loin du cœur de Dieu et que Dieu ne nous agrée pas du tout. Pourtant, on fréquente les églises, on chante, on joue de la musique. Il y a beaucoup de péchés parmi les chantres, hein? Beaucoup d'adultères, de divorces, tout ça. Moi, pourquoi je dénonce tout ça? Parce que c'est très grave. C'est très grave. C'est grave. C'est ça l'apostasie, hein, dans les derniers temps. On s'éloigne du cœur de Dieu et on s'invente un autre Jésus. Un Jésus à notre convenance. Un Jésus qui participe à tous nos manifestations, nos désirs, nos engagements, nos convoitises, à tous nos désirs. Un évangile de prospérité, de gloire. C'est le monde. C'est ce que le diable va amener de plus en plus. Et tous ces chrétiens-là, parce que moi, si je dis ça, c'est que tous ces chrétiens-là, comme quand l'homme impie, l'antéchrist, qui est contre Christ, l'antéchrist, qui viendra et qui va se proclamer Dieu, il va dire qu'il est le Messie, ils vont tous se prosterner devant lui, et même ces chrétiens-là. Ces chrétiens-là vont tomber, ils vont chuter. Et il y aura beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vont chuter aussi quand il y aura la tribulation, la grande tribulation. Alors, il y en a qui disent, on va être enlevé avant. Il y en a qui disent qu'on va être enlevé pendant. Il y en a qui disent, voilà, on va passer la grande tribulation. Je ne vais pas faire un débat là-dessus aujourd'hui. J'ai mon opinion personnelle là-dessus par rapport à la Bible, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, je disais ça parce que c'est important de comprendre qu'on n'est pas à l'abri. Vous voyez, Joseph, je donne un autre exemple d'un autre homme dans la Bible. Joseph était fidèle à Dieu. Il aimait beaucoup Dieu. Il a passé par beaucoup d'afflictions. Il a été jalousé par ses frères. Il a été jeté en prison, dans un puits, vendu, jeté en prison. Franchement, et Dieu, il était avec lui. On pourrait douter. Il a été oublié pendant de longues années en prison. Il a rappelé à ceux qui étaient avec lui en prison, parce que là en bas, il avait fait une petite réputation, de dire quand ils sortiront de prison, le boulanger ou le goûteur, le boulanger, quand il retournera chez Pharaon, qui lui rappelle que Joseph est dans la prison et qui pense à lui, mais il a oublié. Et voilà. Mais pourquoi il était en prison ? Le sujet, c'était quoi à la base ? Il a été mis en prison parce qu'il a trompé. Il n'a pas trompé, justement. Il n'a pas trompé. C'est la femme de Potiphar qui a voulu le séduire pour le faire chuter. Voilà. Elle a posé son regard sur lui. Elle s'est dit, « Ouh, il est beau ce jeune homme. Et mon mari n'est pas là. Ah, moi qui suis la femme de Potiphar, je vais le séduire. » Et parce que lui, il aimait son Dieu. Il aimait Dieu. Vous voyez ? Il était fidèle à Dieu. Il aimait Dieu, il adorait Dieu, il priait Dieu. Et il ne voulait surtout pas pécher. Et il était un fidèle serviteur de Potiphar. Il faisait bien son travail. Voilà. Pourtant, Potiphar était un païen. Mais cette femme, encore une femme, est venue pour le séduire, pour le faire tomber. Vous voyez ? Mais il n'est pas tombé dans le piège. Gloire à Dieu. Enfin, un homme qui n'est pas tombé dans le piège. Bon, ça fait plaisir. Ça donne quand même un encouragement pour ces hommes qui veulent vraiment rester fidèles. Regardez à Joseph et dites-vous que c'est un modèle. Jésus est le grand modèle. Mais je veux dire, Paul est un grand modèle. Paul n'a pas péché. Voilà. Il y a quand même des hommes qui restent fidèles, malgré les tentations, malgré les provocations. Mais il y en a beaucoup qui tombent. Et c'est souvent une femme qui les fait tomber. Et j'en connais des hommes de Dieu, des grands prédicateurs, américains ou autres, ou français, qui sont tombés à cause d'une femme séductrice qui les a fait tomber. C'est pour ça que je vous le dis, ne vous imaginez pas que vous êtes fort. Hein. Accrochez-vous à Christ, cherchez Dieu avant toute chose. Et je voulais finir avec Joseph,
qui n'a pas succombé à la tentation, eh bien la femme à Potiphar, elle s'est vengée. Vous voyez, il y a eu cette vengeance. Elle n'a pas supporté qu'un homme puisse lui résister. Ça, c'est l'orgueil de la femme séductrice. Elle ne supporte pas qu'un homme ne puisse pas la regarder. Ça, c'est terrible pour elle. C'est terrible. Vous voyez, elle va tout faire pour provoquer. Elle va tout faire pour chercher cet homme-là, parce que justement, il lui résiste. Et ça, là, vous voyez, c'est un combat, mes amis. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Je donne un autre exemple. Samson. Samson avait la force dans ses cheveux, dans sa chevelure. Il pouvait anéantir toute une armée, tellement Dieu lui avait donné une puissance et une force au-delà de tout. Aucun homme ne lui ressemblait. Il était consacré. Hein? Il était de la lignée des Nazaréens. Voilà. Nazaréen. Voilà. Donc, comment les Philistins voulaient savoir d'où venait sa force. Alors, ils n'arrivaient pas à l'approcher. Ils ne leur disaient pas. C'était un secret. Il n'allait pas leur dévoiler ça. Mais ils ont dit, alors les Philistins, on va envoyer une femme, Dalida. Voilà. On va l'envoyer. Et elle le disait, je vais aller vers lui, je vais le séduire et il va tout me dire. Voilà. Donc elle l'a séduit et il a tout déballé, comme un pauvre type. Voilà. Elle a perdu sa force parce qu'elle a envoyé les Philistins et puis ils lui ont crevé les 2 yeux. Vous connaissez l'histoire, lisez la Bible. Il y a plein d'histoires comme ça, mes amis. Plein d'histoires où les hommes ont chuté à cause de la séduction de la chair. Sodome et Gomorrhe. Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, il était tout le temps affligé, tourmenté à cause de tous ces péchés qu'il y avait autour de lui. Et même ses filles, sa femme, étaient attirées parfois. Vous voyez, il a dû sortir de là. Dieu a dû intervenir. Il a dit, Lot, tu pars d'ici. Prends ta femme et tes filles et pars d'ici. Parce que je vais détruire cette ville. Tellement Dieu on ne le supportait plus. La méchanceté était si grande et le péché, la corruption était si grande. Sodome et Gomorrhe. Et il y avait aussi Noé. Mais il y a plein d'histoires comme ça. Lisez la Bible, mes amis. Lisez la Bible. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Non, mais c'est vrai. J'encourage, oui, à lire la parole. Combien je devrais aussi la lire beaucoup plus que ça. C'est important, la parole. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que Dieu nous appelle effectivement à nous séparer de tout ce qui peut nuire notre âme, tout ce qui est néfaste pour notre âme et corps et esprit, et vivre avec lui et nous purifier. D'ailleurs, c'est Christ lui-même qui nous purifie si nous décidons de nous séparer de tout ce qui est mauvais. Voilà, donc marcher selon l'esprit, non pas selon la chair. Maintenant, j'ai juste une question à te poser. Qui c'est qui avait accès au lieu très saint dans l'ancienne alliance? Le sacrificateur, le grand sacrificateur. Et le sacrificateur. Oui, le grand sacrificateur. Jésus-Christ. Mais il rentrait qu'une fois dans l'année. Hein. Voilà. Qu'une fois dans l'année, il se purifiait parce que c'était pour plaider pour le peuple, voilà. pour la purification des péchés. Voilà, voyez, je fais bien le lien. Purification, séparation. Merci, merci Seigneur. Parce que tu disais, c'est sacrificateur. Nous ne sommes-nous pas aujourd'hui des sacrificateurs? Nous sommes prêtres, tous. Voilà, et pasteurs, machin, frères, nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous au même niveau. Notre seul pasteur, notre seule autorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qu'on lui doit tout. Mais mes amis, pourquoi je vous dis ça? Nous sommes sacrificateurs. Et il n'y avait que le sacrificateur qui avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint une fois par an pour le péché des hommes. Maintenant, écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui sont les infidèles? C'est quoi? C'est tout ce qui est corruption. C'est tout ce qui est à la chair. Hein, nous avons dit tout à l'heure, nous ne péchons plus, car Jésus-Christ est mort pour notre péché. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Car, quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il
entre le péché et Jésus-Christ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Comment pouvons-nous encore rester dans les ténèbres et pécher? Pécherions-nous encore? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et de quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes du ciel, nous sommes des citoyens du ciel, voilà, sacrificateurs de notre patrie céleste. C'est la parole qui nous le dit, et c'est grâce à Jésus-Christ. Maintenant, écoutez bien. Un seul homme avait droit à l'accès dans le temple, pour plaider la cause des pécheurs du peuple, dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui se passait dans le lieu très saint? Il n'y avait pas une histoire aussi avec des bandelettes, machin, on devait le tirer par en dessous pour le sortir. Il avait une corde à son pied, à sa cheville, et il avait des clochettes. Et tant que les clochettes, ils entendaient les clochettes, c'est qu'il était encore vivant. Et ils n'entendaient plus le son de la clochette, à ce moment-là, il est mort. Il a été foudroyé. Et donc, il fallait le tirer avec une corde parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Il fallait le tirer avec une corde pour le sortir de là, le sacrificateur. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Et là, dans l'église naissante, avec Ananias et Saphira, c'est exactement la même chose. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. C'est la crainte de Dieu que nous avons perdu aujourd'hui. Que nous avons tous perdu, mes amis. Vraiment. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Écoutez la suite. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucun. Le péché ne peut pas cohabiter avec les bonnes œuvres, avec le Saint-Esprit. Car nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors si nous-mêmes, nous sommes effectivement le temple de Dieu, comme la parole le déclare, à plus forte raison, devons-nous nous séparer et nous purifier de tout ce qui nous souille, corps, âme et esprit. Donc, voilà mes amis. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer les voies de Dieu, de nous écarter du chemin qui mène à la perdition, de la convoitise, de l'adultère, du mensonge, toutes ces pratiques qui nous mènent en enfer, soyons, disons les choses comme elles le sont. Et donc, toutes ces pratiques-là. C'est pour cette raison-là, je vous dis, mes amis, on dit souvent de foi, oui, l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu cruel, un Dieu dur avec ses lois, etc. Mais les lois n'ont pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore, je le répète, les lois sont amplifiées avec Jésus-Christ. Les lois ont été amplifiées. Et à un tel point que le temple physique à Jérusalem, c'est nous aujourd'hui le temple. Nous sommes le temple de Dieu. À plus forte raison, devons-nous craindre le Seigneur et nous séparer de ce qui est impur. Si Christ habite en nous, nous ne pouvons pas pécher. C'est pour cette raison-là que Paul nous dit dans Romains, ne péchez plus. Voilà, tu as dit le mot de la fin. Voilà, c'est ce que nous voulions vous partager avec vous aujourd'hui. Vraiment prier, chercher Dieu et demandez-lui de vous aider, de vous soutenir pour résister, parce qu'il est dit dans la parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Priez sans cesse, soyez vigilants. Voilà, gardez-vous purs de ce monde. Et édifiez-vous et encouragez-vous et soutenez-vous les uns les autres dans la prière, l'exhortation et l'encouragement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux prier? Je te laisse prier. Non, vas-y. Oui. Voilà. Donc, je prie. Père, Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ces instants entre tes mains et nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, tous ceux maintenant qui prennent la décision, Seigneur, de marcher dans la sainteté. Séparés, Seigneur, du monde. Séparés, Seigneur, de tout ce qui souille leur corps, de tout ce qui souille leur âme et leur esprit. Pour, Seigneur, te rencontrer. Pour, Seigneur, avoir une relation avec toi.
car tu n'accueilles pas le pécheur, tu accueilles le pécheur repentant. Tu accueilles, Père, le pécheur qui décide, Seigneur, par amour pour toi et pour les âmes perdues, Seigneur, de se sanctifier et de marcher dans la sainteté. Alors, Père mon Dieu, je prie pour les âmes, ces âmes-là qui ont pris maintenant la décision de marcher dans la sainteté de la vérité. Je prie, Seigneur, de tout mon cœur, que tu leur donnes la force, tu leur donnes les capacités, Seigneur, pour renoncer au péché, à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair, Seigneur, et de marcher dans la sanctification, dans la vérité. Et merci, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Merci. Voilà. Bon courage, mes amis. Et vraiment, je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Nuit et jour, faites de l'Éternel vos délices. Cherchez vraiment le cœur de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Vraiment, tournez-vous vers Christ. Et Christ vous affranchira et vous rendra réellement libre. Et se détourner du péché, bien sûr. Surtout, ne péchez plus. Voilà. Merci Seigneur. Amen.